Félicitations, les amis. Nous avons la réincarnation de Sergio Ramos. Avez-vous vu comment Asensio a dégagé le ballon? Si on ne regardait pas le numéro, je dirais que c'était Ramos. Le style de Raúl Asensio nous ramène des vibes de Sergio Ramos. Une pure passion et du classe. Il s'appelle Raúl Asensio, comme deux légendes de Madrid. Mais son cœur appartient à Sergio Ramos. Le garçon a un grand avenir devant lui. Les fans de Madrid étaient ravis après le match de la Ligue des Champions contre Liverpool, grâce à la performance du jeune espoir du club, Raúl Asensio. Et avec de nombreuses blessures dans l'équipe, il a obtenu une place dans le 11 de départ et a montré un football de qualité, bien que ce ne fût que son 3e match avec l'équipe première. Tout le monde a été impressionné par la facilité avec laquelle il a joué. Le défenseur de 21 ans s'est adapté aux exigences de l'équipe première. Il prenait le jeu à son compte avec le ballon au pied. Il s'est engagé sans peur dans les duels et a dirigé ses coéquipiers avec l'audace d'un capitaine. Même s'il jouait encore hier dans la 3e division espagnole, mais ensuite Tchouaméni est revenu sur le terrain et Asensio est redevenu un joueur de banc à qui on ne fait pas confiance. Les entraîneurs de Madrid. Ensuite, dans cette vidéo, nous allons voir qui est le meilleur en tant que défenseur central, Asensio, Tchouaméni. Nous nous pencherons également sur l'histoire scandaleuse qui aurait pu ruiner la carrière du joueur. Mettez un like à cette vidéo et nous commençons déjà l'année 2017. Raúl Asensio a 14 ans. C'est cette année-là qu'il a rejoint l'Académie de Madrid. Avant cela, il jouait au football sur ses îles Canaries natales, où il est né. Vous pensez que ce garçon a tout réussi facilement? Dans notre académie, non. Et encore une fois, non. Il a fallu 10 ans avant qu'il ne fasse partie de l'équipe de Castilla. À ce moment-là, il avait déjà 20 ans. Les entraîneurs de l'académie ne croyaient tout simplement pas en ce défenseur. Et il avait peu de chances de percer. Voici ce que dit le journaliste. Tous les entraîneurs ont souligné le caractère d'Asensio, mais ont également noté qu'il avait beaucoup de lacunes, tant en termes de technique que de formation tactique. Un des entraîneurs de Madrid m'a dit qu'Asensio n'a eu sa première bonne saison qu'à 20 ans. Le temps parce qu'il n'était pas particulièrement talentueux, mais nous savons très bien que l'on ne faisait pas vraiment confiance à Asensio. Voici un exemple de l'été 2024. Pour le rassemblement de l'équipe première, en plus d'Asensio, les défenseurs centraux, Johan Martinez, 17 ans, Jacobo Ramón, 20 ans, ont également été appelés. Les entraîneurs croient justement en eux. Eh bien, en ce qui concerne Asensio, on était prêt à vendre Asensio. L'été dernier, le holding Manchester City est venu le chercher. Il a proposé 6 millions d'euros à Madrid. Raúl devait partir pour Gérone, mais savez-vous ce que ce gars a déclaré en réponse? Il a refusé le transfert, il a accepté de continuer à jouer avec la Castilla et d'attendre sa chance dans l'équipe première de Madrid. N'est-ce pas du caractère? Et il a vraiment attendu sa chance. Il y a eu beaucoup de blessures. Lors du match contre Osasuna, Militao a quitté le terrain avec une grave blessure. C'est justement Asensio qui est entré à sa place lors de son premier match. À la fin de la première mi-temps, il a fait une passe décisive parfaite à Bellingham et tout le monde a été immédiatement impressionné. Mais ce n'étaient que des gens qui n'avaient pas vu que Raúl faisait régulièrement de telles passes à l'Académie de Madrid. Et ici, il les a exécutées pour un large public. Asensio quand même est vraiment bon, il n'a jamais peur. Comme ça. Je vois à quel point il est sûr de ses qualités et il ne réfléchit jamais à l'idée d'aller au contact ou non. En plus, il joue de manière soignée et fiable. Il est toujours concentré. Carlo a continué à titulariser Asensio après ses débuts, le mettant dans le 11 de départ lors de 4 matchs consécutifs. Et ensuite, Raúl s'est retrouvé à nouveau sur le banc. Essayons de comprendre pourquoi les entraîneurs font confiance à Tchouaméni. La note moyenne par match selon SofaScore pour Asensio est de 7,15. Celle de Tchouaméni est juste en dessous de 7. Pour les interceptions en tant que dernier défenseur, Asensio a 0,5 par match contre aucune pour Tchouaméni. Il n'y en a. La précision moyenne des passes, c'est aussi important. Asensio a une précision de 94,6, tandis que Tchouaméni est à 93,27. Fautes par match pour Asensio. 0,5 par match, Tchouaméni commet un peu plus de fautes. Asensio a gagné. Peu moins de duels aériens que Tchouaméni. Les duels. Sol par match pour Asensio, il y en a un peu plus que pour Tchouaméni. Il y a des avantages et des inconvénients. Asensio semble être injustement sur le banc. Cela vient du caractère du joueur, qui se démarque, mais en même temps, convenez qu'on a l'impression qu'Asensio est sur le banc de manière injuste. On dirait que c'est une question de caractère du joueur, qui se démarque et qui nous plaît définitivement. Et cela s'est particulièrement manifesté lors du récent match contre Majorque. Vous vous souvenez parfaitement, où il y a eu un nouveau scandale entre le défenseur de Majorque, Maffeo, et Meni Jr. Et vous vous souvenez de ce qu'Asensio a dit à ce moment-là? « Sors du terrain, tu es horrible ». Ces mots, il les a adressés justement à Maffeo. Et ensuite, il a aussi participé à une bagarre après le coup de sifflet final. Là aussi, il a montré son caractère, à quel point il est combatif, à quel point il est déterminé.
et il a fait en sorte que les supporters se souviennent à nouveau de Sergio Ramos. C'était exactement. Mais il y a eu un épisode. Dans la vie du joueur qui aurait pu ruiner la carrière d'Asensio, en septembre 2023, la garde civile espagnole a arrêté 3 représentants de l'Académie de Madrid soupçonnés de diffuser une vidéo sexuelle impliquant une mineure. Il est noté que l'acte sexuel a été consenti, mais les joueurs ont diffusé la vidéo via WhatsApp. Il a ensuite été révélé qu'Asensio était également impliqué dans l'affaire. Au final, Raúl était le seul parmi les joueurs liés à l'affaire dont le contrat n'a pas été résilié. Eh bien, il a ensuite été révélé que le tribunal n'a même pas considéré le joueur comme suspect et lui a attribué le statut de témoin. En fait, il n'était pas présent dans la pièce au moment de l'enregistrement de la vidéo et il n'a pas diffusé ceux. De plus, Raúl a demandé à ses coéquipiers de supprimer les enregistrements vidéo, mais il n'a pas eu le temps de le faire avant leur diffusion. Une des filles a déjà confirmé la véracité. Cette version, c'est un moment désagréable dont Asensio est sorti simplement en tant que témoin, mais tout aurait pu se passer très différemment. Et Asensio aurait pu ruiner sa carrière. Mais maintenant, nous revenons à la question actuelle. Pourquoi Asensio ne joue-t-il pas dans le 11 de départ de Madrid ? Pourquoi Tchouaméni est-il constamment sur le terrain dès les premières minutes alors que Madrid est dans une si mauvaise forme comme lors du dernier match contre Barcelone ? Je pense qu'il n'y a pas de logique footballistique ici, parce que si on regarde d'un point de vue footballistique, dans la position de défenseur central droit, Raúl Asensio a l'air meilleur, plus préférable que Tchouaméni, parce que Raúl Asensio est plus explosif, il a une bonne vitesse de départ, il attaque n'importe quel adversaire, avec brio, il montre de la passion, il montre du travail, de la pression. Dans ce sens, Tchouaméni est plus académique, plus calme et moins tranchant. Il n'a pas cette explosivité. La vitesse de départ, pourquoi est-ce important dans la position de défenseur central droit ? Parce que sur le flanc droit, il faut couvrir Vasquez, qui se laisse emporter par l'attaque. Et bien sûr, Tchouaméni, il ne le fait pas. Asensio aurait tout à fait pu le dissimuler. Mais c'est la version footballistique. Examinons une version moins footballistique. Tout de même, Carlo Ancelotti préfère les footballeurs en qui il a une grande confiance et, dans le vestiaire de l'équipe, une certaine hiérarchie est établie. Tchouaméni, bien sûr, occupe une place bien plus élevée que le jeune Asensio, parce que Tchouaméni, avec Carlo, a gagné la Liga, la Ligue des Champions et juste ce truc français. Les milieux de terrain, même le poste de défenseur central, sont plus valorisés par Carlo dans la hiérarchie. Pour Carlo, cela est d'une grande importance. La deuxième version, ou même juste la théorie, ne peut pas laisser sur le banc un joueur qui vaut 80 millions d'euros. On dirait que cela pourrait ne pas plaire à la direction. Mais c'est bien sûr des bêtises, je n'y crois tout simplement pas, car même Florentino Pérez a dit qu'il voulait qu'Asensio joue. Donc revenons au point 1, la hiérarchie de Carlo. Et sa foi en ses joueurs avec qui il a déjà traversé des épreuves difficiles, mais nous nous retrouvons à un moment de la saison, surtout après la deuxième défaite consécutive contre Barcelone, une défaite écrasante avec un jeu très terne, ce qui signifie que Carlo doit changer ses principes. Asensio est une option pour entrer dans le 11 de départ. Non seulement dans la position de défenseur central, cette hiérarchie de Carlo se manifeste à tous les postes de football. Donc peut-être qu'en ce moment, si Carlo veut améliorer le jeu de notre équipe, il doit s'éloigner de principes et chercher d'autres options, y compris faire confiance aux jeunes. Eh bien, nous en parlons de la jeunesse, littéralement dans chaque épisode. Bien sûr, lors des prochains matchs, en coupe contre le Celta et ensuite contre Las Palmas, dans la Liga, Raúl Asensio doit être titulaire, les insiders. Et les journalistes des médias espagnols en parlent. Nous aimerions voir Raúl Asensio dans ces matchs dès le coup d'envoi, parce qu'il le mérite. De plus, j'ai déjà placé 2 paris sur la victoire de Madrid avec une marge contre le Celta et contre Las Palmas, parce que nous serons au maximum de notre motivation et nous allons décrocher ces victoires. Vous pouvez aussi le faire, et le faire avec de l'argent réel que vous pouvez retirer via le lien dans le commentaire épinglé. Allez-y, inscrivez-vous, là-bas, en effet, vous trouverez de l'argent réel que vous pouvez parier et gagner gros. Osez. Et pour conclure la discussion sur Asensio, son contrat se termine en 2026, personne ne croyait en lui, mais il a prouvé qu'il était capable de jouer à un haut niveau, et maintenant le club veut prolonger son contrat. C'est, bien sûr, ça. C'est raisonnable, parce que les dirigeants du club comprennent que ce joueur peut devenir l'avenir. Madrid, un footballeur de l'envergure de Sergio Ramos, et de tels joueurs, vous savez, sont formidables, marqueront toute une époque footballistique, d'un club en particulier. Écrivez dans les commentaires si vous croyez en l'avenir. Asensio. Pourquoi reste-t-il sur le banc des remplaçants ? J'attends aussi votre avis, je lis tous les commentaires. Un like et un abonnement, je vous en serai particulièrement reconnaissant. Merci de votre attention. On continue notre chemin dans la saison, au revoir.